La Seconde Guerre mondiale, qui débute le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes, a la particularité de se dérouler principalement dans deux espaces distincts. D'une part, en Europe et en Afrique du Nord, l'armée allemande et ses alliés, en particulier italiens, affrontent après la campagne de France la Grande-Bretagne, puis l'URSS à partir de juin 1941 et les États-Unis, et d'autre part l'Asie-Pacifique, où le Japon affronte la Chine depuis 1937, puis les USA et les Alliés à partir de 1941. Dans un premier temps, la guerre, hormis l'opposition entre le Japon et la Chine, se déroule en Europe. À l'attaque de la Pologne succède une période d'inaction relative appelée drôle de guerre, jusqu'à ce que les troupes allemandes se lancent à l'assaut de l'ouest de l'Europe. Quand l'armistice avec la France est signé, la Grande-Bretagne reste seule en guerre contre l'Allemagne. 1941 est l'année de la mondialisation du conflit. D'abord quand l'Allemagne attaque son allié soviétique, le 22 juin 1941, puis avec l'attaque de la base américaine de Pearl Harbor par les Japonais, le 7 décembre 1941, provoquant ainsi l'entrée en guerre des États-Unis. 1942 est considéré comme l'année tournant de la guerre. En effet, jusque-là, les forces de l'Axe n'ont connu que des succès et ont étendu leur domination sur des territoires très étendus, aussi bien en Europe que dans le Pacifique. Différentes batailles qui ont lieu en 1942 marquent un coup d'arrêt à l'avancée des forces de l'Axe, qui à partir de ces dates reculent sur tous les fronts. En juin 1942, la bataille aéronavale de Midway met fin à la supériorité des forces japonaises dans le Pacifique. Du mois d'août 1942 au mois de février 1943, la terrible bataille de Guadalcanal est la première offensive majeure contre le Japon. En Afrique du Nord, les Britanniques font reculer de manière décisive les Allemands lors de la bataille d'El Alamein du 23 octobre au 3 novembre 1942. Enfin, à Stalingrad, les troupes soviétiques résistent, puis obligent l'armée allemande à se rendre du 17 juillet 1942 au 2 février 1943. En Europe, le débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, puis en Provence le 15 août 1944, marque le début de la libération de la France et de l'ouest de l'Europe. Hitler se suicide le 30 avril 1945, l'Allemagne est écrasée. Elle capitule les 8 et 9 mai 1945. Mais la guerre se poursuit dans le Pacifique de manière acharnée, car même si la défaite est inéluctable, les Japonais défendent chaque île jusqu'à la mort. On peut citer ici les batailles d'Okinawa entre avril et juin 1945 et celle d'Iwo Jima entre février et mars 1945, qui furent parmi les plus sanglantes de la guerre du Pacifique. Pour forcer la décision, les États-Unis ont développé l'arme atomique qu'ils utilisent à deux reprises sur Hiroshima le 6 août, puis sur Nagasaki le 9 août 1945. Le Japon capitule le 2 septembre 1945, mettant fin ainsi à la Seconde Guerre mondiale. Les atrocités commises au cours de cette guerre poussent les vainqueurs à mettre en place différents tribunaux militaires. Le procès le plus important est sans conteste le procès de Nuremberg, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, procès au cours duquel 24 dignitaires nazis sont jugés pour crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité.